Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Coucou Linda. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais faire un petit live ce soir, comme j'ai mis dans le titre, rentrée scolaire, maquillage express. C'est un peu la course pour le moment. La semaine là, donc du coup, pas le temps. On va essayer de faire quelque chose de rapide. En tout cas, moi, c'est mon maquillage un peu de cette semaine, j'ai envie de dire. Quelque chose qui va vite, qui tient et qui fait son... Oups. Ok. Ok, donc du coup, je vais commencer. Donc là, comme je m'étais démaquillée juste avant, j'ai remis un peu de tonique. Donc j'ai mis la Belle Brume. Et puis je suis venue avec une crème. J'ai mis un peu de bonheur de jour. Comme ça, ma peau quand même n'est pas trop affectée de me démaquiller, me remaquiller. J'ai bien réhydraté ma peau. Alors, ce pourquoi moi je ne fais vraiment pas abstraction, c'est ma crème solaire. Donc ici, j'utilise la crème solaire 100% by Nomige. Donc elle est sortie ici cet été, elle est légèrement teintée. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Et donc celle-là, je l'applique vraiment en dessous comme base. Elle vient bien hydrater en même temps ma peau, donc du coup c'est un très bon complément. Moi qui ai une peau un peu plus sèche à certains endroits, elle est vraiment top. Donc du coup, hop, je viens l'appliquer partout. Je l'applique au pinceau, aussi question de... j'ai pas envie de l'avoir partout. Elle est légèrement teintée, donc du coup, question de facilité pour après, je la mets au pinceau. Et donc là, j'ai un indice de protection déjà en tant que base. Ok, donc franchement rapide. Mon incontournable fond de teint, donc celui-là c'est mon fond de teint best-seller, c'est celui que je mets tout le temps, même le dimanche quand je dois pas me maquiller, je me maquille. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de bienfaits. On a du zinc qui est un anti-inflammatoire, on a aussi une protection solaire 20, on a du mica et du fer, c'est tout ce qu'il contient, donc vraiment il est vraiment très très bon et super facile à utiliser. Donc on met un petit peu de produit dans le capuchon. On prend un gros kabuki comme celui-ci, on vient raser le kabuki pour pouvoir bien chauffer les minéraux après. Donc cette petite étape de tourner son pinceau dans sa poudre est super importante. C'est grâce à ça qu'on va vraiment avoir un beau résultat. Et ma connexion, c'est une catastrophe ce soir. Donc je disais, c'est grâce à ce fait de tourner un petit peu que je ne vais pas avoir un gros tas de poudre que je vais devoir étirer. En faisant ceci, je chauffe mes minéraux et donc du coup j'aurai vachement plus facile après à appliquer mon produit. Donc je fais 2 petits tours au niveau de mes joues et je viens l'appliquer après sur tout mon visage. Hop. Je continue à chauffer mes minéraux en tournant vraiment mon pinceau et je l'applique sur tout mon visage. Voilà. Alors comme j'ai pris ma teinte, donc moi pour le moment comme je suis un peu bronzée, je suis au 3,5. Généralement je tourne plutôt sur le 2,5. Mais ici voilà, comme j'ai un peu pris du soleil malgré tout. Et donc là j'ai mis une couche. Avec une couche j'ai déjà une belle couvrance. C'est vrai que moi j'aime pas du tout mes rougeurs sur mes joues. Donc j'aime bien en remettre un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Je refais mon petit processus ici de chauffer mes minéraux. Voilà. Et je reviens le mettre juste sur mes rougeurs. Donc là, je mets vraiment 2 couches que
ici sur mes joues. Voilà. Dérange, je peux toujours reprendre le même produit avec un plus petit pinceau. Et alors par exemple, moi j'ai toujours un peu de rougeur au nez. Et comme ça, je ne dois pas prendre un autre produit, c'est assez facile. Pareil ici pour camoufler un tout petit peu. Voilà. Mon visage ne doit pas être mouillé, il doit vraiment juste... c'est de nouveau comme une brume. Et donc du coup, je vais un tout petit peu attendre que ça sèche. Mais donc vous voyez le résultat rapide, facile et efficace. Alors, pour un peu bronzer mon visage, mettre un peu de couleur, j'ai pris ma palette contour, tout simplement parce que comme je fais un maquillage express aujourd'hui, c'est ce que je vais utiliser aussi pour mes yeux. Donc je vais l'utiliser en tant que blush bronzer. Pour ça, je prends un pinceau un peu biseauté. Je vais commencer par mon blush, donc je prends un petit peu de produit. Mon blush vient se mettre donc sur ma pommette et je le monte toujours un peu vers le haut pour remonter mes traits de visage vers le haut. Si par exemple j'ai un visage très allongé, ben là par contre je vais le faire droit pour donner cet effet plutôt de grandeur sur le côté. Si j'ai un visage très rond, là je vais vraiment bien l'étirer vers le haut pour rallonger mon visage. Donc du coup ici, moi j'ai un visage plus ou moins ovale, donc je l'étire un tout petit peu mais pas de trop. Mais je le remonte, voilà, un petit peu comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc je viens sur ma pommette. Et vous voyez, je commence plus ou moins au niveau du coin de mon œil. Je ne vais jamais maquiller l'intérieur de mon visage. Comme ça, je garde la lumière sur l'intérieur de mon visage et je viens mettre les couleurs sur le côté. Je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop, ou si jamais on s'est trompé ou quoi que ce soit, geste rapide à appliquer aussi. Si on reprend le kabuki et on repasse légèrement dessus, ça vient un petit peu l'estomper. Facile. Je veux mettre un peu de couleur encore à mon visage. Je prends le même pinceau, je prends la même palette. Là, je prends le bronzer. Et celui-là, je viens l'appliquer vraiment en dessous. Et ça me crée, vous voyez, directement une ombre. Et donc, du coup, ça vient sculpter un peu mon visage. Cette ombre, je la retrouve aussi un petit peu sur ma tempe. Et alors, un peu dans le haut de mon front. De nouveau, ça dépend un peu du visage qu'on a et du résultat qu'on veut avoir. Donc le foncé comme ça, le bronzer, c'est vraiment une ombre, donc il faut vraiment l'appliquer là où on veut creuser notre visage. Et alors geste rapide, hop, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Ma petite ombre, ma tempe, un peu, le haut de mon front. Voilà. Et je reprends mon kabuki pour venir fondre tout ça. Rapide, hein, franchement. Ça fait même pas 10 minutes que j'ai commencé. Et malgré que je vous parle, j'avance. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Ce que j'aime encore bien faire et que j'ai pas fait, c'est avec mon blush. C'est un petit peu le bout de mon nez pour me donner un peu ce côté je viens du soleil. Et alors, ce que j'aime bien prendre aussi, c'est un plus petit pinceau un peu avec des poils plus larges. Et je prends la couleur la plus claire de ma palette. Et celle-là, en fait, c'est celle qui vient me donner de la lumière. Donc, je vais venir l'appliquer vraiment là où j'ai envie d'avoir un peu plus de lumière. Hop, moi, j'aime bien éclairer ma paupière. Donc, ça doit vraiment être quelque chose de très subtil qui va se remarquer quand on bouge avec le jeu de lumière. Ça, et alors, j'aime beaucoup. Autant, j'aime pas trop maquiller mes lèvres, mais autant faire ça, je trouve ça super joli. Ça fait, hop, directement mon petit cuidon qui ressort, j'aime beaucoup. Après, on peut aussi très bien le mettre, par exemple, juste au-dessus du blush. Donc ça, c'est mon highlighter. Vous voyez, quand je tourne directement, ça capte la lumière sur ces endroits-là. Et c'est très joli, moi, je trouve. Ok, donc ça, c'est pour mon teint. Une fois que j'ai fini mon teint, je vais passer au maquillage des yeux. Donc j'ai d'abord mon crayon pour les sourcils. Oh, merci Linda. Et donc du coup là je viens d'abord un petit peu brosser. Alors les sourcils, quand on a un maquillage un peu express comme ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce que les sourcils, c'est la structure du visage, c'est par là que passent nos expressions. Quand on parle, on fait passer nos expressions aussi par nos sourcils.
Et donc du coup, quand on fait pas grand chose, juste le fait de faire nos sourcils, ça structure, ça agrandit. Donc c'est vraiment une étape que moi personnellement, je passe pas à côté quand je fais un maquillage léger. Enfin léger, express. Donc je fais une ligne en fait sur vraiment le bord de mes poils que je viens estomper après avec ma petite brosse. Vous voyez directement la différence. Là j'ai quelque chose de vachement plus grand, vachement plus lumineux, que ici on est beaucoup plus fermé et moins structuré. Donc du coup je reprends. Moi j'ai pris ici le crayon waterproof, tout simplement parce que je veux aussi l'utiliser dans mon maquillage des yeux, étant donné que je ne veux pas trop de produits et que je veux quelque chose de facile aujourd'hui. Hop. Vachement mieux quand même. Ok, donc du coup ça c'était mon petit point sourcil. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais faire quelque chose de facile. Donc je vais reprendre ma palette contour. Je vais reprendre la couleur highlighter, donc la couleur la plus claire, que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Donc c'est-à-dire que je commence ici au ras de mes cils, ok, et puis je viens l'étaler sur toute ma paupière mobile. Hop. Ça, comme c'est une couleur très lumineuse, ça va apporter de la lumière sur ma paupière. C'est très joli comme base. Hop. Voilà. Pas oublier notre petit coin interne, hein, il est très important, justement quand on veut donner de la lumière. Donc voilà. Après, je reprends mon pinceau poil long, pas du tout serré. Et je vais prendre ma couleur plus foncée, donc mon bronzer en fait, du milieu. Et là, je vais regarder droit devant moi et je vais prendre ici le creux que vous voyez. Et je vais venir faire des allers-retours, tout simplement. Cette couleur plus foncée va venir creuser encore un peu plus et donc va structurer mon regard avec ma paupière. Et comme c'est une couleur un peu plus brune, ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon crayon à sourcils et je vais faire juste une petite intensité au ras de mes cils. Voilà. Ma petite touche de couleur quand même, hein, parce que pour ceux qui me connaissent, un maquillage neutre comme ça, c'est pas trop ma... Voilà. Moi j'aime bien rajouter une petite touche de couleur. Donc ici j'ai pris le volumineux olive, donc la couleur verte. Et en fait cette couleur je vais venir la mettre en dessous. Donc vraiment je vais faire mon ras de cils en dessous, quitte à même mettre un petit peu dans ma muqueuse. Alors faire un ras de cils devant une vidéo, c'est jamais facile. Oui. Et je trouve que ça fait vraiment toute la différence parce que vous voyez, là on a quelque chose déjà de beaucoup plus travaillé alors que j'ai juste mis un trait de crayon. Et le dessus est très lumineux, très facile. Et la couleur vient vraiment intensifier mon regard d'en dessous. Donc du coup, je mets un petit peu dans ma muqueuse et je viens au ras des cils. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est rapide, c'est facile. On a une petite touche de couleur. C'est pas mal. Alors, je viens avec mon mascara, bien entendu, qui vient finir mon maquillage des yeux. Donc moi, j'utilise le Curly
c'en est un que j'aime beaucoup sa brosse. Donc c'est une brosse un peu plus particulière que d'habitude. Elle est vraiment assez en pente comme ça. Et le bout, il y a vraiment des tout petits picots, mais ça nous permet vraiment de bien jongler pour attraper tous les petits cils et venir vraiment bien monter. Moi personnellement avec celui-là, j'ai énormément de volume. Ah, merci Charlotte. C'est vraiment quelque chose de rapide. J'ai réussi à me mettre du mascara sur ma paupière. Vous voyez, j'ai mis que quelques coups de brosse sur mon mascara et j'ai déjà un volume qui est juste magnifique. Donc du coup, je fais la même chose de l'autre côté. C'est peut-être l'étape qui va me prendre le plus de temps au final dans mon maquillage. Voilà, et alors moi j'aime bien mettre juste un tout petit peu en dessous. Et voilà, oh j'ai un petit paquet là. Ouais, c'est déjà mieux. Donc voilà, ça c'est quelque chose de facile. Et alors pour rester dans la facilité pour les lèvres, ça c'est ma valeur sûre, donc c'est l'huile d'amour, la couleur prune. C'est ma valeur sûre, hop. C'est une couleur comme ça qui de base fait un peu peur, tout le monde me dit oh non non non, mais en fait sur les lèvres ça accentue un peu la couleur de mes lèvres, mais c'est pas non plus exactement la même couleur que ce qu'il y a dans le pot. Voilà, donc ça c'est un peu mon look du moment. Ça me prend 5 minutes top chrono le matin. Et alors ce que j'ai toujours dans mon sac avec moi, même avec un temps où il pleut pour le moment, c'est ma protection solaire SPF 50. Ça c'est ce que j'ai toujours dans mon sac avec mon huile d'amour. Ça c'est vraiment les deux produits, mes deux chouchous, parce que ça me permet donc de remettre une protection solaire à tout moment dans la journée. Il suffit de pomper ici en dessous pour que le produit sort du pinceau et on peut vraiment repasser sur tout le visage pour se reprotéger. Donc du coup, même quand on est maquillé, on sait revenir avec une protection solaire. On dit pas non, parce que ça protège aussi des UVA, donc il ne faut pas spécialement avoir du soleil que pour être attaqué. Donc voilà, ça c'est mon look express. Si on veut la petite touche finale, on peut revenir avec le fixeur. Et on est sur quelque chose d'express, sincèrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible pour y répondre soit maintenant, soit en commentaire. Oh, merci Linda. Merci Charlotte. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. C'est toujours un plaisir de me maquiller avec vous en tout cas. Du coup, si vous avez plus de questions, j'espère que c'est un look qui vous a inspiré pour demain. N'hésitez pas, si vous le faites, faites une petite photo et postez-la dans la communauté sur Facebook. C'est toujours chouette de voir ce que vous aussi vous faites avec nos looks ou vos inspirations du moment. C'est toujours bon à prendre quand on n'a pas d'idée le matin devant le miroir et qu'on dit qu'est-ce qu'on va faire ce matin. Donc voilà, allez, je vous fais de très gros bisous. Un bon vendredi demain. Après, c'est le week-end. Et à très vite.